Quand la petite Sophia Grace est rentrée de la maternité, il y a 7 semaines, la maison des Clay abritait déjà 2 humains et 3 chiens. Les jeunes parents, Derek et Stéphanie, savaient qu'ils allaient affronter des nuits blanches. Mais ils n'imaginaient pas que les pleurs viendraient surtout de Rocky, leur berger croisé. Rocky descend. L'arrivée du bébé a transformé Rocky. Il n'arrête pas de pleurer. Il suit Stéphanie partout dans la maison. Il est toujours derrière elle quand elle s'occupe de Sophia. Rocky veut toujours la renifler, à tel point que je ne peux pas la rallonger dans son berceau quand on va se coucher. Je préfère qu'elle dorme sur moi. Et si je la laisse pleurer, Rocky pleure encore plus fort. Il arrive même qu'ils rivalisent tous les deux. Et dans ce cas, c'est toujours Rocky qui l'emporte. C'est un mélange de pleurs, de cris, de gémissements, de hurlements et d'aboiements. Et en voiture, n'en parlons pas. Une fois où nous redescendions du nord, il a pleuré pendant les 8 heures qu'a duré le trajet. Tu entends comme il est enroué? Il a tellement gémi et crié qu'il en a perdu la voix. L'arrivée du bébé n'a jamais posé de problème aux Kissondes et aux Rottweiler de la famille. Mais il semble que Rocky commence à leur donner le mauvais exemple. Avec ses cris stridents, ses pleurs et ses glapissements, on a du mal à les tenir en laisse. Il rend fou les 2 autres chiens. Je mets un quart d'heure à lui attacher sa laisse et je ne dispose pas toujours de ce temps. Je dois faire vite. Depuis que Stéphanie garde le bébé à la maison, les 3 chiens ont largement de quoi se dépenser dehors. Mais quand les plaintes permanentes de Rocky se sont intensifiées, le vétérinaire des Clay leur a conseillé de remplacer ses promenades par des médicaments. Une vraie pharmacie. Il s'est mis à marcher bizarrement, mais ça ne l'a pas vraiment calmé. Rocky est avec nous depuis 7 ans. Je l'aime beaucoup, mais nous ne savons plus quoi faire. Il est notre premier enfant. Alors, je me suis dit que nous allons essayer tout ce qu'il est possible de faire avant de se résoudre à le placer dans un autre foyer. Nous croyons beaucoup en César. Il fait des miracles. Je serais si heureuse que toute notre famille soit unie. Parce que sans Rocky, il nous manquerait quelqu'un. L'arrivée d'un bébé dans une famille est toujours un bouleversement. Cette nouvelle dynamique peut même provoquer de l'anxiété chez un chien déjà nerveux. César veut absolument comprendre pourquoi Rocky pleure constamment. Ça rend ma femme dingue, parce qu'elle passe le plus clair de son temps à la maison. Pour vous, qu'est-ce qui déclenche ce comportement? On n'en sait rien. Tout. Ça a commencé avec l'arrivée de la petite. Et puis, ça a évolué. Il gémit surtout quand elle pleure beaucoup. Il le fait aussi en voiture. Quand on sort la laisse pour le promener, quand on lui donne à manger, et quand Derek rentre du travail. Il y a les autres chiens qui s'excitent, ils foncent tous à la porte et ça devient incontrôlable. Et là, que faites-vous? Je me mets devant la porte et j'essaie de les faire reculer. Mais je ne peux pas le faire quand je suis assise avec la petite, le biberon à la main. Je ne sais pas comment gérer Je vois. tout ça en même temps. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas, mais que vous ne savez pas comment faire. On ne sait pas comment s'y prendre. En plus, avec toutes les corvées que j'ai, les biberons à donner, je ne peux pas faire de sieste. Je suis épuisée. J'ai l'impression que j'ai aucun répit. Je comprends. La première semaine, il n'a pas arrêté une seconde de pleurer. On le voyait aller et venir en poussant des espèces de plaintes sifflantes. C'est bizarre. C'est ça le pire. Je ne sais pas par où commencer pour résoudre le problème. Qu'avez-vous tenté jusqu'ici? Au début, pour le préparer, nous avons acheté une poupée qui pleure. Et nous la lui avons montrée. Ensuite, quand Sophia est née, je suis revenu de la maternité avec sa couverture et son petit bonnet. Je les ai présentés au chien pour qu'il les flaire. Tout s'est déclenché à ce moment-là. Il est devenu anxieux, surexcité. Il courait partout en cherchant la même odeur dans la maison pour essayer de trouver où était Sophia. 3 jours plus tard, j'ai ramené Sophia à la maison et là, ça n'a plus arrêté. Alors nous lui avons fait prescrire ses calmants. Ça se produit après sa promenade ou sans promenade? Après sa promenade. Certains soirs où je rentrais plus tôt, il m'est arrivé de le sortir pour le faire sprinter en espérant le fatiguer le plus possible. Il a fini par ne plus courir mais juste marcher. En rentrant, on lui donnait ses drogues et il se couchait dans son coin sans bouger, tout en poussant ses cris perçants et en gémissant. Est-ce que le vétérinaire a évoqué un déséquilibre chimique? Non. Il a juste été choqué par son comportement.
Quand je l'ai emmené chez le vétérinaire, il a pleuré pendant toute la consultation. Il a tellement crié qu'il s'est cassé la voix. Et maintenant, il est complètement enroué. On le sent très anxieux. Oui, ça se voit. Je n'ai jamais rencontré quoi que ce soit de ce genre. Ça va être une expérience passionnante. Eh bien, tant mieux, parce que nous, on aimerait bien que ça s'arrête. Je suis arrivé chez des gens très sympathiques et qu'on a envie d'aider. J'ai l'impression d'être leur voisin et d'en savoir un peu plus sur le sujet. Je ne dis pas que les médicaments ne font pas effet, mais je voudrais privilégier la capacité des chiens à être calmes et confiants, car ça fait partie de leur chimie. Rocky, J'observe. du calme. Je t'attache. Rocky, assis. C'est bien un berger croisé, mais il a aussi du collet, n'est-ce pas? Comme Lassie, non? C'est un croisé de collet, oui. J'essaie de faire le plus vite possible, parce qu'une fois dehors, ça va déjà mieux. Rocky, Assis. assis. Non. Elle lui donne un ordre, mais elle lutte en même temps. Alors qu'il n'y a pas lieu. Quand on se démène, les chiens en profitent. Ils voient nos faiblesses, alors qu'un chef de meute ne se démène pas. Il commande. Son excitation les énerve et ça devient ingérable. Mais il suffit qu'il ne soit pas là pour que les deux autres soient calmes. C'est votre chien, mais c'est aussi vous qui êtes excité. Vous faites comme ça, en dépensant toute votre énergie. Vous brûlez autant de calories que lui. Quand vous ramassez la laisse ou que vous essayez de l'attacher en vitesse, vous dépensez presque autant que lui. Les cris en moins. D'accord. Sauf que derrière, il faudrait que ça suive, comme une chienne qui gronde son chiot. Si le chiot n'obéit pas, sa mère le mord, vous comprenez? Oui. Sa mère lance clairement un avertissement, et elle le fait suivre d'un contact. D'accord. Sauf que ce contact n'a pas à venir d'une situation de frustration ou de colère. D'accord. Il suffit que je le touche une fois sur le flanc en le regardant pour qu'il s'arrête net. Instantanément. Là, j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin de travailler sur ce chien. Son comportement n'avait rien d'anormal. C'est la cause qu'il fallait traiter. On finit par être frustré avec lui. Alors on reste planté là et on essaie de l'ignorer jusqu'à ce qu'il retrouve à peu près son calme. Laissez-moi vous expliquer. Disons que sur une échelle de 0 à 5, vous ignorez son comportement et vous préférez capituler. Mais de 5 à 10, vous êtes obligé de faire face au problème. Maintenant, je vais vous montrer comment l'installer en voiture. Rocky souffre d'un état anxieux et de dominance. Nous n'avons pas travaillé avec Goliath et Zorro car ce sont des chiens obéissants. Si l'on considère l'énergie de chaque membre de cette famille, Stéphanie incarne l'excitation, l'anxiété et la frustration. Derek, le calme et la frustration. Et Rocky, l'anxiété et la dominance. Bonjour l'escalade. Vous calquez son excitation. Mais ce n'est pas comme ça que vous en finirez. Vous devez au contraire faire preuve d'obstination. Quelqu'un qui souffre d'anxiété, on l'encourage à se détendre, à patienter, à respirer. C'est presque comme donner la vie. Pas bouger. Vous voyez comme il est paisible et docile? Je lui ai demandé de s'allonger au fond du coffre et de rester dans cette position. Ce sont des ordres et il n'a pas eu le choix. Je suis la chef de meute. Oui, sinon c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Là, on crée un raccourci important qui l'aide à se structurer. On ouvre le coffre et on lui attribue sa place dans la voiture. Exactement comme vous le ferez plus tard avec vos enfants. Les enfants, attachez votre ceinture de sécurité, on ne mange pas, on ne boit pas et on ne crie pas dans la voiture. Vous édictez les règles et tout le monde doit répondre d'accord. C'est la première fois que je vois Rocky se comporter comme ça à l'arrière. Ça me redonne de l'espoir. On va y arriver. Il fait jamais ça. Non? Non. Vous voyez, votre anxiété est en train de se transformer en sérénité. Je me sens rassurée pour lui aussi. Parce que ça doit être épouvantable de vivre tout le temps dans cet état d'esprit. Sans compter que vous avez vous aussi besoin de vous détendre. Oui, Franchement. pouvoir faire enfin une bonne sieste. Je vous présente Sophia. Coucou Sophia. Comment estás? Hola. Hola Sophia. Tu suis mon émission, Sophia? Bien sûr qu'elle regarde. C'est excellent pour les bébés. C'est le seul programme qu'elle a le droit de voir. Tant mieux. C'est bien. Assis. Là, il ferait quoi normalement?
Il serait debout sur ses pattes arrière à essayer de la renifler. Et il tournerait autour d'elle, surtout si elle était sur le canapé. Je vous en prie. Là, il filerait droit sur elle et il collerait sa truffe partout pour la flairer. Bien. Vous voyez, il a besoin de connaître les limites avant que vous ne mettiez Sophia sur le canapé. C'est normal qu'un chien soit curieux de son entourage, en particulier des bébés et de leurs odeurs. Ou bien vous pouvez lui demander coucher, d'approcher, mais avec les bonnes manières. D'accord. Vous voyez, il ne gémit plus. Ouais. Il doit pouvoir vous dire « Vous voulez que je respecte votre espace vital ? D'accord, mais moi là-dedans, qui suis heureux de vivre ce bonheur avec vous, en quoi puis-je vous aider ? Votre bébé pleure ? Comme tous les chiens, je peux vous aider. Nous élevons bien nos chiots. Mais si vous ne me dites pas que vous ne voulez pas que j'approche, comment voulez-vous que je devine ? Je les ai trouvés dépités tous les deux. Alors, j'ai fait en sorte que Stéphanie puisse passer à l'option B, le scénario zen, où le chien ne rapplique que lorsque vous l'appelez. Elle est chez elle, après tout. César va faire un dernier exercice dans la véranda, là où Rocky est parfois renvoyé à sa niche quand Sophia s'y trouve. Ce qui le fait en général pleurer et gémir encore plus. Non, pas dans sa niche. Non ? On va commencer en imaginant que sa niche fait toute la pièce. D'accord. Laissez-le là où il est. Venez. Il va rester comme ça. C'est bon ? Ça ira. Maintenant, son boulot... Là-bas. Là-bas. Là, il apprend qu'on lui ordonne de ne pas bouger de cette pièce. Mais que même si la porte reste ouverte, on n'a pas invité pour autant à nous rejoindre. Quand il se sera habitué à cet ordre et qu'il se sera calmé, vous pourrez fermer ce qui sera devenu son espace vital. D'accord. Mais si vous laissez le chien à l'intérieur et qu'il est excité, il suffit que vous fermiez la porte pour qu'il ait envie de l'ouvrir et de vous rejoindre. Vous avez déjà essayé de laisser la porte ouverte ? Non. Le fait de le voir coucher tranquillement sans gémir, tout avait l'air vraiment beaucoup plus zen. Ça va quand il est planté comme ça en me regardant ? Je sais pas si... Vous voyez, il a hâte de... s'il a envie de venir. L'idéal serait de lui dire « pas bouger » ou « coucher » ou « assis ». Coucher. Pas bouger. Je vous sens encore énervé. C'est vrai. Comme ça, ce serait plus calme. Ça y est, maintenant j'ai compris et tout va changer. On va avoir un nouveau chien et un nouveau chef de meute. Coucher. Bien. Ça vous fait quoi? C'était mieux. J'ai senti que j'entrais dans la pièce avec un peu de hantise. Alors je me suis arrêtée un instant. Vous vous êtes prise en main. Et il l'a compris. Stéphanie a appris à renoncer à son stress en prenant sur elle pour devenir calme. Je voulais qu'elle comprenne comment tout cela fonctionne. Votre bébé est un tout petit être. Et Rocky est aussi là pour le protéger. Il y a mon mari, notre bébé et moi. C'est un beau début. Maintenant, nous allons pouvoir former une famille vraiment soudée avec Rocky. Rappelez-vous, si votre chien commence à se comporter méchamment, montrez-lui que vous avez l'assurance et le calme d'un chef de meute. Salut César, ce sont les clés. Stéphanie, Derek, Sophia et Rocky. Ça fait maintenant 4 mois que vous êtes venus chez nous. Nous avons mis en œuvre tout ce que vous nous avez enseigné, y compris en demandant à Rocky de garder le troupeau. Et j'avoue que ce fut une expérience mémorable. Rocky est devenu le chien merveilleux que nous espérions. Alors les clés vous envoient leurs plus sincères remerciements pour votre aide précieuse. Stéphanie et Derek, je suis ravi d'apprendre que Rocky se débrouille mieux. Et je suis enchanté d'apprendre que vous lui avez confié la garde de vos bêtes. Continuez les amis. Souvenez-vous que vous détenez les clés pour vivre en harmonie avec votre chien. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de César, l'homme qui parle aux chiens.